aujourd'hui je vous parle de la figure de la sorcière, et notamment pourquoi est-ce qu'en ce moment le milieu féministe se réapproprie autant cette figure sorcellaire. Mais alors un petit point avant de démarrer ma chronique, puisque je parle quand même de manière générale de féminisme, des femmes, etc. Et j'aimerais faire une pensée pour toutes mes sœurs afghanes en ce moment, qui sont dans des situations très délicates, mais également mes adelphes queer, qui risquent leur vie juste parce qu'ils existent en Afghanistan à l'heure actuelle. Je ne veux pas rentrer dans la polémique ni quoi que ce soit, juste je voulais penser à eux aujourd'hui, pendant qu'on y est. Pour vous, Manon et Marc, si je vous dis le mot sorcière, ouais, petite question dès l'entrée de jeu. Ah oui, Quelle bah, image est-ce que vous avez qui vous pop en tête? En film, dessin animé, BD, etc. En culture Bah, pop, tu veux dire? en culture Ouais, populaire, en ouais. pop culture. Ok, vas-y Marc. En pop culture, là, c'est pas directement, mais c'est marrant parce que c'est pas du tout le truc auquel je pense normalement. Mais là, tu m'as dit image pop culture, j'ai eu la tête de la vieille sorcière de Blanche-Neige de Disney qui est apparue en premier. Ouais. Voilà. Elle est canon en même temps. Vraiment avec l'air un peu genre, et là, avec la pomme dans la main, genre. Ah, celle-là, Ah, moi je suis super. sur la Voilà. méchante reine, Non, vraiment non, non, canon. là, c'est vraiment en mode sorcière dégueulasse, quoi. Et après, je sais pas Mhm. pourquoi j'ai pensé à la sorcière blanche de Narnia derrière. Mais Ok. voilà, si on veut parler de pop culture, en tout cas, j'ai pensé à ça en premier. Et moi c'est vraiment ma culture à moi, ma pop culture à moi, mais je pense tout de suite, quand je pense sorcière, à Willow Rosenberg dans Ah, Buffy contre les Buffy. vampires, bien sûr, Mm. voilà. Parce que c'est vraiment une série qui a forgé mon enfance et pour moi, c'est la sorcière, moderne par excellence. Donc c'est souvent à elle que je pense quand je pense à une figure forte, de sorcière dans la Et pop c'est culture. un des meilleurs persos de Buffy en plus. Exactement. Eh ben super, merci de vous être prêté à ce petit jeu. Et alors, il y a deux images qui me parlent particulièrement, c'est celle que tu as citée, Marc. Et moi aussi, en général, quand on parle de sorcière, c'est la sorcière de Blanche-Neige que je vois. Cette image un peu avec de la sorcière malfaisante, avec un nez crochu qui chevauche un Oui, balai la verrue, et là. qui a une restauration spécifique pour le malin, globalement, ou pour le mal de manière générale. Et l'autre image que tu as citée, qui est une image beaucoup plus moderne, qui est la sorcière de Narnia, qui est donc avec un physique beaucoup plus lissé, mais qui est tout aussi malfaisante. Et en fait, moi, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on a cette image vraiment de la sorcière qui va être vieille, méchante, etc., etc. Et bien tout simplement parce que on va faire un petit peu d'histoire, même si c'est pas mon créneau à la base. Au XVIIIe, XVIIe siècle, globalement, on a ce qui va être le livre de référence pour la chasse aux sorcières. C'est le Malleus Maleficarum, qui va mettre globalement tout sur écrit, ce qui va nous permettre de reconnaître une sorcière. Ça devient une espèce de Bible occulte. Et les clés de reconnaissance de ces fameuses pécheresses, ça va être qu'elle est trop indépendante, trop pauvre ou trop riche, hein, on sait pas trop choisir, qu'elle va être trop pieuse ou impie, encore une fois, on sait pas trop, qu'elle va être vieille, que c'est une sachante, elle a beaucoup trop de savoir, et qu'elle a un nez crochu, un balai, et qu'elle fait des sabbats. Alors dans cette description, il y a notamment des descriptions physiques qui nous paraissent un peu choquantes avec notre regard actuel, même si ça a été beaucoup repris notamment dans la pop culture et les dessins animés de notre enfance. Ça peut être un peu choquant, d'une certaine manière, puisque il faut pas oublier à l'époque, et encore de nos jours malheureusement, la vision très antisémite qu'on peut avoir de la société. C'est pour ça qu'on a notamment des ressemblances sémantiques, sabbat et physiques, où on a tendance à dire que les juifs ont un nez crochu. D'accord? C'est stupide, Ouais. mais c'est comme ça qu'ils étaient décrits. Et on est bien d'accord que la chasse aux sorcières, elle a eu lieu pendant l'époque des Lumières, et non pas au Moyen-Âge, comme je l'entends te dire très souvent. On est Ouais, c'est la diabolisation du Moyen-Âge, de toute façon, De toute façon, c'est toute totalement. la ça. merde, c'était au Moyen-Âge. On veut oublier qu'en fait, ce fameux siècle des Lumières, de l'ouverture, de l'encyclopédie, en fait, c'est la pire époque de l'obscurantisme. Bref. Pourquoi est-ce que cette image et cette figure, depuis quelques années, maintenant, elle est reprise de manière exponentielle par notamment les milieux féministes? Parce que vous allez me dire, oui, bah, c'est bien mignon, mais bon, les sorcières, jusqu'à maintenant, on baigne dedans, on en voit dans tous les films. Oui, mais dans tous les films, c'est la méchante. Et alors, ce qu'il est important de voir, c'est qu'en fait, la sorcière, on enlève ce côté méchant. Elle a un super pouvoir. En vrai, elle en a trois, cette figure de la sorcière. Son premier pouvoir, c'est qu'elle a un pouvoir d'empouvoirment des femmes. Je m'explique. Les sorcières de notre enfance, quand on enlève le fait qu'elles sont méchantes, elles sont ultra puissantes. J'ai quand même envie de dire que la sorcière de Blanche-Neige, elle est quand même capable de faire une pomme empoisonnée. Si c'est pas être ultra badass, je sais pas ce que c'est. Maléfique, elle a un
corbeau apprivoisé. Elle fait pousser des ronces autour du château de la Belle au bois dormant. C'est hyper puissant, encore une fois. Attends, elle se transforme en change en dragon. dragon. C'est méga stylé. Et Parce que voilà. tu oublies le truc le plus Le important. Elle plus se quoi. change en c'est clair. dragon. Merci, j'ai failli l'oublier, c'est dit. Et du coup, utiliser ce mot pour nous décrire, nous, en tant que femmes, dire je suis une sorcière, ça permet également de s'associer à cette puissance et d'être un peu moins ces êtres fragiles et chétifs que la société attend de nous. Après tout, j'ai envie de dire que pour vivre dans notre société actuelle, il faut être forte, puisqu'il faut arriver à être nous-mêmes. Alors ça vaut pour tous les genres, hein, j'ai envie de dire. Mais être nous, c'est quand même vachement compliqué. Alors être nous en tant que femme et s'assumer en tant que femme dans sa complétude, c'est encore plus compliqué. Parce que pour ça, il faut arriver à s'affranchir des carcans. Et c'est tellement compliqué. Et du coup, c'est déjà pas mal d'avoir au ne serait-ce qu'un mot, de dire « je suis ça, donc je suis forte et je suis puissante ». La deuxième chose, ça va être la réappropriation d'une histoire qui a été effacée et qui a été masquée. En gros, ces femmes, ces sorcières qui ont été brûlées sur les bûchers, ce sont nos ancêtres. On les a fait passer pour des personnes qui étaient méchantes, qui avaient mérité leur sort, alors que, en fait, juste en faisant ça, on couvre un des plus grands génocides de l'histoire. Parce qu'à l'école, on entend souvent parler de beaucoup de génocides, etc. Et c'est évident, c'est normal, ça n'aurait jamais dû exister. Je pense qu'on est d'accord. Mais il y en a un qu'on oublie systématiquement, c'est celui des sorcières. Puisque, c'est très bête à dire, mais il n'a touché, alors pas que, mais en majorité des femmes. Et du coup, vu qu'on est partie négligeable de l'histoire, pourquoi la prendre? Ou en tout cas, pourquoi la prendre pour de vrai? Et du coup, ça peut aussi être une autre manière de se réapproprier notre histoire, puisqu'on parle énormément de patrimoine depuis quelques années, une vingtaine d'années, on va dire. Mais on a besoin aussi de réapprendre notre matrimoine. Big up. Tout ce qui nous vient de nos mères, de nos sœurs, de nos tantes, etc., de nos grands-mères. Et ce savoir, en fait, qui est normalement transmise notamment de mère à fille, il a été volé à l'époque des sorcières, puisqu'on a empêché des femmes de transmettre leur savoir à des plus jeunes. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, tout ce qui était sage-femme, doula et guérisseuse, c'était la plupart du temps des femmes. Et qui sont les médecins au XVIIe, XVIIIe siècle, à partir de ce moment-là, des hommes. Du coup, on a aussi toute cette manière-là où on nous a dit non, mais ça, c'est pas quelque chose pour les femmes, qui en fait, à la base, était fait par des femmes, et on nous l'a spoilé, complètement. Et alors, une autre manière qui est très importante au niveau réappropriation, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, par exemple, des personnes qui vont être noires se traiter du N-word entre elles, notamment pour se réapproprier. Oui, bien Et sûr. ben en fait, c'est pareil. Bien sûr. C'est pendant très longtemps, moi je l'ai entendu, ouais, mais t'es qu'une vieille sorcière. C'était une insulte. C'était la menace d'un jour finir vieille fille à chat. Et se le réapproprier, ça nous permet de ne plus souffrir et de normaliser ça. Parce qu'après tout, il n'y a rien de mal à être une vieille fille à chat. Ou à chien, ou à furet, ou à canari, comme on veut. Mais c'est l'image de base. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on utilise l'image du chat. J'imagine que le chat est tiré avec la sorcière, forcément. Il doit y avoir un lien, Oui, non c'est pour ça. Oui, je pense qu'il y a Les carrément chats, un lien. les chats, en fait, sont considérés à l'époque comme étant des animaux démoniaques. Parce qu'ils sont nocturnes, ils fassent des proies des humains, etc., etc. C'est pour ça qu'on les aime pas. Et ils sont associés aux sorcières à cause du fait qu'on les aime pas et qu'ils portent malheur. Vous savez, c'est le fameux familier de la sorcière. Oui, c'est ça. Et du coup, finir une vieille fille à chat, c'est clairement finir à une sorcière à chat qui est bonne à brûler. À oindre ses balais toute la journée. Oui, alors d'ailleurs, en parlant de balai, j'avais pas prévu d'en parler, mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la figure du balai est autant appréciée par les chasseurs de sorcières? Je sais pas, mais j'aurais envie d'essayer de deviner peut-être une connotation sexuelle, j'en sais rien. C'est exactement ça. En fait, le ballet représente l'émancipation sexuelle de la femme, puisque ça va servir d'excitation sexuelle, de Godemichen, nous dirons. Et en fait, ils disent, pour reconnaître une sorcière, qu'en fait, elle se balade nue sur son balai pour loindre de son propre fluide. Ça va loin. Oui, puis moi j'ai lu des descriptions où genre elles font des onguents pour en oindre le balai et qu'après elles se masturbent avec. Enfin voilà, ça va très très loin. Les mecs ils sont en mode non, non, pas le balai quoi. Oui, c'est ça. C'est oulala, elle se fait du bien avec son balai, elle a plus besoin de nous.
Confisquons tous les Et balais. non, mais c'est ça et puis pour en revenir à la figure de la vieille fille à chat, en vrai, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus rien d'insultant à être une vieille fille à chat parce qu'en fait, bah, effectivement, je pense qu'on a à notre disposition, toute une série de sextoys dont nos ancêtres sorcières n'auraient pas pu rêver et que du coup, ben, on n'a même plus besoin des hommes, on est seuls avec nos sextoys et nos balais et nos chats, tout va bien, quoi. Oui, alors pour nous, tout va bien. Mais alors, c'est là mon troisième point de se réapproprier la figure de la sorcière, puisque c'est une réappropriation également de la figure de la vieille femme et de notre droit à vieillir. Tout simplement parce que de nos jours, on a encore des restes de l'époque, ne serait-ce que d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, où il était super mal vu qu'en tant que femme, on puisse vieillir sans mari et encore moins sans enfant. C'est quelque chose qui est obligatoire. Et nous ne sommes pas réellement des femmes tant qu'on n'a pas eu des enfants. Alors que non, merci, mais non merci. Moi, je suis très bien avec mes chats, justement. Après, les personnes qui veulent des enfants, ça les regarde. Je ne fais absolument pas une chasse aux sorcières des personnes Ah. avec enfants. Mais voilà, moi, ce que je remarque, c'est que dans notre société, notre valeur se définit à nos capacités reproductrices et maternelles, notamment. Et super réducteur. Et super triste, notamment pour les personnes qui veulent des enfants mais qui n'y arrivent pas. Et du coup, même en ayant eu des enfants, il est super mal vu de vieillir. Par exemple, là où un Georges Clooney, il va prendre en maturité, il va devenir un vieux beau, etc. Bah, une Catherine Zeta-Jones ou une Cameron Diaz, bah, elles vont décrépir, faner ou flétrir. C'est joliment dit, n'est-ce pas? Et puisque notre valeur est basée sur notre capacité de procréer, il est interdit d'arriver à la ménopause. Sinon, c'est poubelle, adieu basta, je ferme le sac et tu n'existes plus. C'est d'ailleurs pour ça que nos cheveux blancs sont souvent des drames, pareil pour nos premières rides, et que le capitalisme et le patriarcat se font du beurre sur nos insécurités, notamment en proposant tout ce qui est teinture et tirage de face. Ne serait-ce que toutes les crèmes, moi j'hallucine toujours, de voir toutes les crèmes anti-rides, contour des yeux, gna gna gna. Moi je me rappelle, ma mère m'avait dit que, dès que j'aurais genre 22 ans, il faudrait que je commence à mettre de l'anti-rides, quoi. C'est exactement ça. On a une lutte constante pour que les marques de l'âge ne s'inscrivent pas sur nous et du coup notre date de péremption ne se voit pas. Comme si de ne pas l'avoir, elle n'allait jamais arriver. Et d'ailleurs, même si cette bataille, on l'a faite pour éviter justement que le monde extérieur nous voit vieillir, et ben en fait, dans cette bataille, on n'a pas le droit de la montrer. On n'a pas le droit d'avoir par exemple les racines qui sont grises si on a une belle couleur noire. Pareil, si on est trop lifté avec le visage complètement tiré vers l'arrière, on va se faire moquer avec une voix ultra dédaigneuse et beaucoup de jugement. Et du coup, ce qui est un peu dommage, puisqu'on nous demande absolument de ne pas vieillir, mais si on fait en sorte de ne pas vieillir, on se fait quand même taper dessus. C'est bizarre comme les gens ne sont jamais contents. Bref. Du coup, se rapproprier cette image de la sorcière, qui est une tête blanche et qui est encore active dans la société, d'un point de vue personnel, professionnel, voire même sexuel, et ben ça peut nous permettre de vivre notre vieillesse avec un peu moins d'injonctions. Peut-être que moi, quand j'aurai enfin atteint l'âge de ma ménopause, si j'ai des cheveux blancs, des cheveux gris, peut-être que je les accepterai plus facilement que par exemple ne serait-ce que ma propre mère, qui a continué à se faire des teintures jusqu'à très récemment, alors qu'elle a plus de 60 ans, et que ses cheveux blancs, elle les a eus à 40 ans. Ce genre de choses. Et du coup, peut-être que lorsque ce sera banalisé, que nous aussi on vieillit, et on a le droit de vieillir en étant active, au sens large, peut-être que les hommes de nos vies, je parle pour les couples hétéros ici, arrêteront de prendre des compagnes de plus en plus jeunes, puisque c'est quelque chose d'assez récurrent malheureusement à la fameuse crise de la cinquantaine. Le couple va se séparer et monsieur va chercher de plus en plus jeune. Leonardo DiCaprio, pour ne donner qu'un exemple. Qui, je crois à l'heure actuelle, sa nouvelle copine doit avoir à peine 17-18 ans. De la pédocriminalité, on adore. Mais banalisé. Et du coup, voilà, c'est pour ça que se réclamer d'être une sorcière à l'heure actuelle, c'est pas juste être un peu chelou et vouloir absolument faire des choses bizarres avec d'autres personnes dans les bois, même si ça peut être très très drôle. C'est aussi souvent se dire, en fait, je veux être ces femmes, je veux être vraiment les petites filles de celles que vous avez oublié de cramer. Et je suis là pour cramer le patriarcat. Et on a eu peur toute nos vies. Maintenant, c'est à vous de nous laisser notre place, sinon vous aurez peur. Et d'ailleurs, je voudrais dire à mes adelphes, qui sont des personnes sexisées, des personnes minorisées, que vous êtes des sorcières. Vous êtes fortes, vous êtes fières, et pour ça, je ne peux que vous donner toute mon admiration.
Et c'est ainsi que je termine ma chronique. Sur une bonne fin. Exactement, sur une fin J'applaudis, mais ça passe pas optimiste. sur le Discord. C'est ça, j'applaudis, virtuellement. Clapitis. Visuellement, c'est ça. On me rajoutera des clap, clap, clap au montage. Ah oui, tu pourrais rajouter, tu sais, des ouais. Ouais, Tu comme s'il y avait rajoutes une pas foule en des délire autour, tu sais, genre, putain, mais tu sais, quand on fait des blagues pas drôles, tu devrais trop rajouter des faux rires. des faux rires. Tu 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 J'avoue, tu remixes tout le podcast. ce serait beau. Je voulais remercier Héloïse parce que quand tu m'as dit que tu allais faire, une chronique sur la figure de la sorcière dans le féminisme, tu as vu que c'était un sujet dont on parle énormément en ce moment. J'avais peur que ce soit redondant, Mmh. parce qu'il y a déjà 1 milliard de podcasts, qu'il y a déjà 1 milliard d'articles, 1 milliard de livres, 1 milliard de vidéos, 1 milliard de trucs et qu'en plus, du coup, ben, la pop culture justement, enfin Oui, ça a été la beaucoup la repris. société, voilà, essaye de nous voler à nouveau ce thème-là et Mmh, d'en faire un objet de capitalisme. Enfin, moi, j'ai beaucoup bossé en librairie et je vois tout ce qu'on appelle l'ésopop et donc mmh. tout ce renouveau de la figure de la sorcière qui enfin, ça ce thème a été enfin, les mecs se sont emparés de ce L'ésopop, thème. c'est L'ésopop, ouais, c'est un truc. C'est l'ésotérisme populaire, du coup, ouais, c'est ça c'est le c'est ouf. enfin, c'est un peu le néo-ésotérisme, tu vois? Genre maintenant, bah, ça y est, on se réveille, on est en mode, «OK, on aimerait bien retourner vers des trucs un peu plus naturels, on aimerait bien, genre juste, que la figure de la femme, soit à nouveau, enfin, voilà, si on peut dire à nouveau, soit respectée, soit valorisée, Mmh. soit à sa juste valeur» et en fait, ben, du coup, on les éditeurs notamment, les médias se sont vraiment emparés de ça. Donc j'avais Ça peur que ce devient une soit marchandise, en extrêmement fait. ah ouais, c'est complètement devenu une Ouais. marchandise. Bah, quand tu vois tous les bouquins qui sortent sur la magie, des règles, enfin, tu vois, enfin, tout le merdier en mode, des calendriers, des agendas, de la sorcière, Ah mais c'est trop. enfin, non, Ouais. mais c'est abusé, enfin, tu C'est là, c'est mais vraiment faire des sous sur vraiment une réappropriation. c'est ça. Donc enfin, bon, après, c'est notre société capitaliste, hein. Mmh. Oui, Voilà. c'est pas je suis pas très surpris, d'une certaine manière. Oui, non, voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est un thème qui, depuis que je vois à quel point c'est réapproprié, c'est un thème qui me fait peur quand j'en entends parler parce Mmh. que tu sais, je suis toujours un peu bon après je te faisais parfaitement confiance là-dessus, hein. Mais, tu sais, je suis toujours un petit peu quand on veut me parler de ça, je suis un peu sur ma défensive en mode, «Vas-y, qu'est-ce que tu vas me dire encore que j'ai pas déjà entendu?» ou «Qu'est-ce que tu vas sortir comme connerie, avec ton ésopop?» tu vois? Oui. Bien Ouais. sûr, je pensais pas du tout que tu allais partir là-dedans. Mais du coup, ça me fait Non, mais plaisir ça parce aurait que tu pu. as parlé d'un thème, notamment le thème de la vieillesse, dont on parle pas assez souvent, je trouve et Non. Mmh. surtout en faisant le raccord avec la figure de la sorcière. Donc je trouve ça super cool, merci d'en avoir parlé et puis merci pour tous tes petits mots pour nos adelphes effectivement et nos sœurs. Mais de rien, bah, merci d'avoir, écouté avec de l'attention et je suis contente de ne pas t'avoir déçue parce qu'en effet, c'est un sujet dont on parle énormément et je sais que tu connais beaucoup de choses à ce sujet-là et j'ai essayé de ne pas être redondante et en fait, cette question vraiment de la vieille femme, eh ben, on n'en parle pas assez et on sera des futures vieilles femmes, hein, on va pas se leurrer. Moi, j'ai presque hâte Tout se passe d'être une bien, en tout vieille cas. pomme ridée. Tu vas être tellement une vieille chiante en plus toi. Mais oui, je vais être une vieille conne et une Ah, tu vieille vas te chiante. régaler. Oui, je pourrais enfin dire tout haut ce que je pense tout bas tous les jours. Mais du coup, voilà, c'était important de pouvoir en parler et quoi de mieux qu'ici, en plus en bonne compagnie pour le faire. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.